Voilà, bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez sur le replay de la semaine 3 du défi Mon Asso Déchire. On est en ligne avec les participantes et avec les co-organisatrices, Marianne, Nathalie, Océane et moi-même Claire. On est ravis de vous retrouver. Merci encore à vous d'être là. Alors, je vous propose de vous présenter, Marianne et Nathalie, si vous voulez bien, à votre tour. Ça marche. Eh ben, je commence par ce beau lundi matin. Donc moi, je suis Marianne Barret. Je suis communicante principalement dans le digital en freelance. Et je travaille que pour des acteurs qui vont dans le bon sens et font des projets engagés. Et c'est pour ça que du coup, j'ai cofondé le défi avec mes camarades parce qu'on ne voit pas assez les voix associatives sur LinkedIn et on essaye d'y remédier tout ensemble. Je te passe la parole, Nathalie. Yes, hello à tous. Donc moi je suis avant tout une assopreneur. C'est comme ça que j'ai connu Claire et tout son super mouvement. Donc avec les réinventeuses que j'avais fondée, qui était une association au niveau mondial. J'ai revu le scope. Là, je suis en train de remonter une association au niveau franco-marocain. Et sinon, je suis là surtout aussi pour mes compétences en communication. Donc, j'ai monté une petite agence qui s'appelle la Reinvent Factory et qui aide tous les acteurs engagés et surtout des femmes à réinventer leur communication avec des outils qui sont à votre service, qui ne vous épuisent pas. Et donc, je suis ravie d'être là pour pouvoir donner de l'ampleur à votre voix. Et moi, j'aime bien dire révéler votre touch parce que vous avez toutes et tous des choses à dire. Et c'est souvent qu'on ne le dit pas assez, surtout quand on a des beaux projets et des belles causes à soutenir. Donc, bienvenue à tous et on est content pour ce live numéro 3. Génial, génial. Merci à toutes les deux. Et pour ma part, Claire, bonjour, je suis la co-DG fondatrice de l'association Assopreneur. Et Assopreneur est une structure qui accompagne toutes les personnes ayant choisi d'entreprendre avec une association, donc qui accompagne tous les entrepreneurs et entrepreneuses de l'intérêt général, du non lucratif, du non marchand. Il y a plein, plein, plein de membres Assopreneurs ici, dont Nathalie l'a dit, on en fait partie aussi, mais il y en a plein. Coucou, faites coucou. Bienvenue, ça fait trop plaisir de vous voir ici. Voilà, donc je suis ravie d'être avec vous et je remercie infiniment Marianne et Nathalie qui font du pro bono en tant que professionnels de la communication pour ce défi. Envoyez-leur du love sur LinkedIn à fond à fond. Et puis on a aussi Océane qui est là dans le défi. Océane qui est une spécialiste du bénévolat, qui travaillait dans une grosse structure de bénévolat avant et qui fait beaucoup de bénévolat aussi dans son temps en tant que professionnelle. Voilà, on remercie Océane qui peut pas être là mais qui vous envoie plein plein de force et de LinkedIn power. Voilà. Merci. On plonge dans le sujet du jour. Si vous avez des questionnements, je vous invite à les poser dans le chat. On prend vraiment les échanges par chat parce on a un temps hyper cadré. Parce que tout le monde, vous avez toutes et tous plein de choses à faire et on le sait. Donc on prend tout dans le chat, on ne prendra pas à l'oral. Mais voilà, on fait très attention à bien prendre toutes vos questions. En revanche, on répondra à tout. Donc allons-y. C'est parti. Vous pouvez nous mettre aussi, si vous le voulez, dans le chat, comment ça s'est passé le défi depuis le début. Si vous voulez nous dire, quelle est vos réactions, vos mots sur votre remontée sur LinkedIn ou votre croissance sur LinkedIn. Voilà, n'hésitez pas à nous dire comment se passe ce défi pour vous. Genre, c'est super, j'y arrive, c'est génial, ou ça reste difficile pour moi. Voilà, allez-y, mettez-nous tout ça. Faut qu'on partage parce que c'est pas facile de prendre la parole sur LinkedIn. C'est pour ça qu'on a fait ce défi. Voilà. Et surtout, ce Allez-y. défi, juste, Marianne va prendre la parole sur la thématique du jour. On l'a construit un peu comme un gâteau. Donc, j'ai aussi un passé dans la pâtisserie. Donc, j'aime bien faire des partages avec le marketing et le gâteau. Vous allez voir, c'est ultra gourmand. On l'a construit comme un layer cake. Donc, la première couche, c'était votre profil LinkedIn. Ultra gourmand, mais c'est important qu'il soit accueillant. La deuxième couche, c'était aller mettre la crème en allant communiquer avec vos voisins. Donc, en allant réseauter. Et donc là, vous pouvez en profiter aussi pour aller connecter avec toutes les personnes qui sont présentes sur le live. Et la couche numéro 3 du layer cake, c'est quoi, Marianne? Tu vas nous le dire aujourd'hui. Révéler ton étincelle, c'est-à-dire les petites paillettes qu'on va mettre sur le gâteau. Donc voilà, on va apprendre à parler de ce que vous faites, de votre cause, de différentes manières, avec plein d'astuces qu'on va vous partager. Le but, c'est que ce soit actionnable. Donc on vous a préparé, surtout Marianne et Océane d'ailleurs, vous en préparez tout le contenu de cette semaine 3 qu'on va vous dérouler. Alors, c'est parti. Maria, si tu veux partager ton écran, Ouais, ou je le fais, sinon, mais ça m'arrange si c'est toi, c'est comme je prends l'enregistrement. ouais, il n'y a pas Et de donc, souci. c'est parti pour le sujet révèle ton étincelle. Est-ce que tu veux commencer, Marianne? Bah écoutez, allons-y, Sinon, hein, j'y vais, parce que hein. Sinon, Taylor j'y Swift, vais. let's go, on y va, on y va. Donc déjà, trois semaines, c'était vraiment cool, le layer cake, hein, Nathalie. Ça m'a donné faim, mais je trouve que c'est une bonne image.
Et donc, cette semaine, on va vraiment parler de concrètement comment on parle de sa cause sur LinkedIn. Et donc, c'est parti. D'abord, un petit point sur le poids des récits dans nos imaginaires. Vous pourrez aller voir, Océane s'est amusée à faire une petite histoire que vous pourrez lire tranquillement après le live. Mais ce qu'on voulait surtout mettre en avant, c'est que aujourd'hui, en fait, on a besoin de raconter des histoires. C'est tout le truc du personal branding et du fait qu'on parle chacun de nos histoires. Peut-être storytelling, c'est un mot qui vous donne des boutons aujourd'hui, mais rassurez-vous, ça va bien se passer. On a besoin de raconter des histoires parce que c'est comme ça, en fait, qu'on peut s'identifier, qu'on peut incarner les choses. Et on a besoin de créer une relation qui est humanisante. Et c'est en racontant des histoires qu'on peut le faire. Et c'est ce que soulignait Océane aussi. En fait, raconter une histoire, ça engage à la fois émotionnellement et cognitivement vos interlocuteurs. Donc là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment vous allez pouvoir raconter une histoire sur ce qui vous fait vibrer, votre étincelle, comme on dit chez Assopreneur. Comment on va parler de sa cause en racontant une histoire. Alors, je voudrais juste rajouter le point que raconter des histoires, je sais que ça peut aussi avoir une perception négative, tout comme le mot storytelling ou personal branding. Le but, c'est pas de raconter n'importe quoi et des choses qui sont fausses, bien sûr. C'est de capturer déjà tout ce que vous faites, tout ce qui existe déjà, et le mettre en musique ou le sublimer, comme on l'a dit, avec le layer cake. C'est ça un petit peu le but de dire raconter votre histoire, c'est vraiment sublimer ce que vous faites déjà et pas aller, comme on peut dire vulgairement, raconter des salades. C'est pas du tout ça le but. C'était vraiment le petit disclaimer qu'on voulait faire au tout début, qui est important pour vous. Le but, c'est de s'approprier les outils de com et de marketing pour les mettre au service de votre cause et pas d'être dans des déviances ou des choses pas très positives. Bah, tout à fait. Bah, peut-être que Nathalie, tu peux, ou Claire d'ailleurs, Ouais. vous allez être, je pense, l'une et l'autre les plus à même d'expliquer du coup le prochain point qui est c'est Alors, quoi l'histoire que tu as envie de raconter et on se base là-dessus sur le cercle d'or qui n'a il pas faut été rafraîchir ta modifié. page. Ouais, il faut que tu rafraîchisses, je pense. Ouais. Donc j'y vais. Bah, j'y vais pendant ce temps que tu réfléchis. Donc on va vous donner pendant cette session, merci Marianne Nathalie, pendant cette session, on va vous donner quelques techniques pour révéler votre étincelle, pour révéler aussi, partager votre cause sur LinkedIn. Et la technique qu'on utilise tout le temps dans le storytelling, dans la façon de rédiger, enfin dans la façon de parler, de porter la voix. Moi, c'est une technique qui marche pour absolument toutes les fois où vous avez besoin de porter la voix de l'assaut. Ça s'appelle ça comme ça, c'est porter la voix de l'assaut. Lorsque vous allez parler de votre cause, vous allez forcément porter la voix de votre asso ou de l'asso dans laquelle vous êtes impliqué ou vous êtes salarié. Et pour cela, il y a une technique qui marche très bien, c'est la technique du cercle d'or de Simon Sinek. Alors, est-ce que Bah, ça bug ça ou charge pas, j'essaye de Alors, c'est pas grave, recharger autrement. je vais le partager à ce moment-là, si c'est OK. Parce que moi, je l'ai devant les yeux. Oui, vas-y, j'arrête Ouais, le j'y vais, partage de hein, mon ouais. côté. Hop, où est-ce que je suis en partage? Hop, hop, hop. Partager l'écran. Je l'ai là. C'est parti. Ah, ça y Voilà. est. Ah, tu l'avais. Ouais, c'est pas grave. Ok. Donc, ce que je voulais vous parler, ce dont je voulais vous parler, c'est la technique du cercle d'or. Alors, pour les membres assopreneuses, les membres assopreneurs, vous en avez forcément entendu parler. Ça vous fait un petit rappel pour aujourd'hui. Peut-être que vous connaissez déjà, vous pouvez nous dire dans le chat qui connaît déjà la technique du cercle d'or, du Golden Circle de Simon Sinek. C'est un Américain économiste qui a créé cette méthode il y a très très longtemps du cercle d'or. On vous a mis le lien ici, assopreneur.org/cercle d'or. Ça vous emmènera vers une vidéo où Simon Sinek explique avec un sous-titrage français sa technique du cercle d'or. En fait, cet homme-là, il a inventé, il y a plus d'une 15-20 ans déjà, cette technique. Il l'a inventée pour les entreprises lucratives qui souhaitaient mieux vendre, pour savoir comment les entreprises pouvaient mieux toucher leurs clients. Et en fait, quand je l'ai découvert, cette technique, je me suis dit, mais oh là là, sans le savoir, il a inventé la meilleure méthode de pitch pour les associations. Pourquoi? Parce qu'elle part de la cause. Tout part de la cause. Et qui dit cause dit association. Et cette technique aussi, c'est la meilleure pour porter la voix, parce qu'elle part de la cause, mais aussi parce qu'elle est très très simple. Il n'y a que 3 étapes. Voilà, donc à chaque fois que vous avez besoin, que vous souhaitez parler de ce que fait votre asso, moi je vous recommande toujours, toujours, toujours de prendre la technique du cercle d'or. On commence par la cause, le why, vous voyez, c'est ce qui est en jaune, c'est le cœur du cercle d'or. Ici, on commence par le why. Ensuite, on descend sur le comment. Comment est-ce que
on travaille, c'est la façon que je vais l'expliquer, et ensuite on va sur qu'est-ce qu'on fait quoi. Et en fait, il faut le voir comme un entonnoir. La cause, et on part de la cause qui est très générale, on prend beaucoup de recul sur ce que fait notre association, et au lieu d'expliquer le quoi que fait notre asso, par exemple, elle organise des ateliers, elle organise, notre association organise des visites culturelles, notre association organise des séances de cinéma pour toutes, organise des séances de prendre soin de soi. En fait, on va remonter. Ça, c'est pas ce qu'on va dire en premier. Ce qu'on va dire en premier, c'est pourquoi on organise ces ateliers. Voilà, pourquoi on fait ça. Et donc, il faut parler de la cause. Et je vous donne quelques techniques, ici vous les trouverez, pour pouvoir parler du why. C'est par exemple commencer toutes vos phrases par... Il y a trois étapes pour parler de la cause. Première étape, c'est ce n'est pas normal que. S'indigner. Quand on parle de sa cause, ça marche pour la décrire, sa cause. Commencer par s'indigner, ce n'est pas normal que, ça marche très très bien. Par exemple, pour nous, Assopreneurs, ce n'est pas normal qu'il y ait 40 000 associations qui meurent chaque année. Ce n'est pas normal qu'il y ait tant d'assopreneuses et assopreneurs qui explosent en plein vol en burn-out face à la difficulté de la tâche. C'est pas normal qu'on ait autant de mal à financer nos associations et encore plus à créer de l'emploi. Vous voyez ce que ça donne. Ensuite, une autre petite phrase pourrait être on a besoin de. Donc vous remplacez le on par les bénéficiaires ont besoin de. Ça vous permet de décrire aussi votre cause. Par exemple, pour Assopreneur, les personnes qui créent une association ou qui sont impliquées dans une association ont besoin de s'entraider, de se soutenir dans les hauts et les bas, ont besoin d'avoir des réponses très claires sur ce qu'on a le droit de faire ou pas pour respecter l'intérêt général, ont besoin d'être formés au modèle économique très spécifique de l'intérêt général. Voilà. Et enfin, la dernière étape pour bien expliquer sa cause et parler de sa cause, c'est je rêve d'un monde où. Voilà, donc là, vous commencez votre phrase par je rêve d'un monde où. Par exemple, moi, au sein d'Entrepreneur, ça donne je rêve d'un monde où entreprendre en association devient une vocation, où on enseigne l'entrepreneuriat de l'intérêt général à l'école et où il est possible de créer de l'emploi et que chacun et chacune puisse se consacrer toute sa vie à son association tout en ayant un salaire dans le respect de l'intérêt général. Ça pourrait être ça, par exemple, je rêve d'un monde où. Donc, vous avez toutes ces techniques-là, vous pouvez les récupérer et ça marche très bien pour parler du cercle d'or. On vous a aussi, hein, sur les prochaines étapes, le how et le what. Le how, c'est comment vous travaillez, avec quelle méthode, avec quelle valeur aussi, avec quel process. En fait, le how, cette étape intermédiaire du sandwich, là, ou du cake, du layer cake, comme disait Nathalie, eh bien, c'est quelles que soient les actions que vous allez mettre en place, vous allez respecter cette façon de faire. Vous voyez, c'est le point commun. Ce how, c'est le point commun à toutes les actions concrètes que vont mener votre assaut. Toutes les actions, tout ce qu'on fait dans l'assaut est fait avec. Alors, par exemple, chez nous, Assopreneurs, tout ce qu'on fait dans l'assaut est en liberté et conscience à partir de 0 € est fait avec gentillesse et diplomatie, est accessible sans sélection, sans case à cocher, sans jury de sélection sur toutes les causes, tous les territoires, toute l'année. Voilà, vous voyez, j'ai pas encore dit ce qu'on faisait concrètement. Je vous ai dit comment on le fait. Et tout ce qu'on fait est fait avec la méthode des 4 piliers que j'ai inventée. Voilà, ça c'est le comment. Et enfin, on descend sur le quoi. Le quoi, c'est, eh bien, nous avons, bah, si je vous finis le cercle d'or assopreneur, eh bien, pour soutenir les assopreneurs, nous avons lancé un programme d'accompagnement dans lequel nous avons déjà accompagné 650 personnes et associations, et au sein duquel 65 personnes ont déjà créé leur emploi, et où nous avons déjà plus de 500 nouvelles associations créées partout en France, sur les 17 ODD, sur 80% du territoire français. Voilà, bam, c'est tout. C'est ça le cercle d'or. Voilà, et on vous a aussi mis quelques petites propositions ici sur le côté pour trouver un peu des accroches. Voilà pour le cercle d'or. Vous pourrez aller voir sur assopreneur.org/cercle d'or. Vous avez la vidéo de Simon Sinek. Allez-y, même si vous avez déjà été formé au sein d'Assopreneur. Allez-y, revoyez la vidéo, ça change tout. C'est une méthode scientifique qu'il a inventée, ce Simon Sinek. Ça marche, ça capte les gens dans les tripes et ça leur donne envie d'avoir un rebond avec vous. Le fameux call to action, vous savez, l'appel à l'action. Eh ben, c'est ce qui donne envie d'aller répondre à l'appel à l'action. C'est cette technique du cercle d'or. Il n'y en a pas une autre. Vous oubliez toutes les méthodes de pitch avec lesquelles vous avez été formé. Vous ne conservez que la méthode du cercle d'or dès que vous avez besoin de porter la voix de l'assaut, que ce soit par écrit dans un mail LinkedIn, mais aussi à l'oral, mais aussi dans un plaidoyer. Là, je sors un peu du défi Mon assaut déchire, c'est que cette technique qu'on vous donne là, elle est valable pour toutes les fois où vous devez parler de l'assaut. Mm. Et pour compléter, du coup, on vous a fait un petit exercice juste en dessous. On va pas vous le montrer. Juste en dessous du visuel, c'est un menu déroulant. Justement pour, c'est un peu plus haut, mais les participantes le verront. On vous a mis en fait deux exemples de postes pour que vous puissiez vous exercer justement à voir en fait, identifier qu'est-ce qui est, à quelle couche du cercle d'or en fait on est sur chacun de ces postes. Comme ça vous donne deux petits exemples. Donc à regarder pour comprendre un peu plus comment ça fonctionne.
Et pour compléter encore plus, c'est sur la notion du layer cake et de la roue, là, du cercle d'or. Le but, c'est qu'une fois que vous avez fait cet exercice, il est valable, comme le disait Claire, partout dans toutes vos communications que vous allez avoir en externe pour aller chercher des fonds, qui est quand même une grande problématique quand on est assopreneur, mais aussi sur du coup les réseaux. Donc ça veut dire qu'une fois que vous l'avez déterminé en une fois, on va voir aussi dans la semaine 4, donc tout ce cumule comme le layer cake, hein, comment est-ce qu'après on peut aller aussi recycler tout ça et le dire différemment. Donc là, c'est vraiment un travail de fond qui est entre guillemets demandé, mais après vous allez pouvoir le réutiliser de mille et une façons. Donc ça s'empile comme tout le reste du challenge. Donc faites-le bien euh, sérieusement et avec cette optique de se dire c'est pas un exercice à faire en one shot, c'est un exercice qui va être auto-alimenté, qui va vous servir dans toutes les situations, dont la com. Génial. Merci beaucoup. On a quelques questions dans le chat aussi. Je vois que on a répondu à vos questions dans le chat. Donc n'hésitez pas à jeter un petit œil. Il y avait une question qui était comment est-ce que ça vaut le coup de vérifier son profil sur LinkedIn? Comment ça se passe concrètement et techniquement? Donc là, il y a plusieurs étapes à suivre. Marianne vous a répondu dans le chat. Il faut votre pièce d'identité. Ce que ça apporte de vérifier son profil sur LinkedIn, c'est que si vous ne passez pas pour un faux profil, vous êtes un profil dit vérifié. C'est quelque chose qui est mis en place depuis très longtemps sur Facebook et sur Insta. Là, ça vient d'arriver sur LinkedIn. Ça change pas encore grand-chose pour l'instant, mais c'est sympa aussi de prendre le temps de le faire tranquillement tant qu'on n'est pas obligé de le faire. Il y a certainement un jour où ça va devenir obligatoire. Là, pour l'instant, c'est un test. Donc là, on peut le faire tranquillou bilou. Donc, il n'y a pas d'urgence pour le faire. Mais sachez qu'un jour, certainement, ça va être obligé, puisque, comme on l'avait dit la dernière fois, il y a de plus en plus de faux profils, de moteurs de robots sur LinkedIn. Et donc, c'est pour ça qu'on veut, c'est pour vous protéger. Merci à Marianne qui a répondu. On a aussi une autre question qui est une question de Sophie. J'ai une question. Doit-on parler de son asso sur sa page perso ou sur la page de l'asso? Là, c'est Nathalie qui a répondu, qui disait que ça aura plus d'impact via ton profil perso. Tout le défi, en fait, aujourd'hui, passe par reprendre la place sur LinkedIn avec votre profil perso. Parce que, en fait, les pages dites entreprises ont une visibilité quasiment nulle, égale à zéro. Je crois qu'elles sont là juste pour faire joli, parce qu'elles sont là. Et puis c'est quand même bien parce qu'on peut mettre un lien vers notre page. Si jamais on n'a pas de site web, on a moins une page en ligne. Mais en vrai, sur l'algorithme LinkedIn, il n'y a pas de visibilité. Et d'ailleurs, pour remédier à ça, LinkedIn commence à vous faire payer des albums premium pour les pages pro à 75 euros par mois. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est bien de parler sur l'assaut, mais ça aura plus de place sur votre profil perso. Et en plus, c'est votre profil perso qui met le power sur la page de l'assaut. Donc, commencez déjà par parler sur votre profil à vous, renforcer votre réseau à vous, et ensuite vous pourrez faire glisser ça sur la page asso par la suite. Toutes les précisions, comme l'a dit Nathalie, c'est dans la semaine 1 de la page ressources. Et je voulais recoller le lien dans le chat. Super. Merci beaucoup. Merci, merci. On a une question de Lisa Marie. Est-ce que LinkedIn est le bon endroit pour faire une campagne de Love Money? La campagne de Love Money, en fait, c'est souvent quand on fait appel à son premier réseau de cœur, c'est-à-dire famille, amis. C'est son premier réseau. Je recommande de lancer des campagnes comme ça de dons auprès de son premier réseau quand on commence à lancer l'assaut ou quand c'est la première fois qu'on met en place une campagne, quand on n'a pas encore un énorme réseau euh, pour son assaut. Eh bien, oui, ça peut se faire effectivement sur LinkedIn. Enfin, en fait, oui, ça peut se faire sur LinkedIn. De toute façon, il faut utiliser le réseau que vous avez. Mais souvent, le réseau de cœur, on va le toucher plutôt avec un email perso, un appel perso, un texto perso. Donc oui, vous pouvez relier ça pour dire, voilà ce que je suis en train de faire pour mon asso. Vous pouvez le poster en disant, voilà, pour faire connaître ce que vous êtes en train de faire auprès de votre réseau, de dire, bah voilà, je sollicite mon réseau et je les remercie parce qu'ils ont réagi. Et si vous voulez vous aussi réagir, allez-y. Mais pour contacter vraiment votre réseau de cœur, c'est un réseau de cœur, donc c'est le lien le plus proche possible. Appel, 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 texto, texto. Voilà. Ouais, pour compléter sur ça, LinkedIn, ça peut tout à fait être un endroit hein, pour relayer vos collègues de dons, par exemple. Mais c'est vrai que c'est pas là où va y avoir le plus d'impact. C'est-à-dire, ça peut être un endroit où vous en parlez, mais il y a peu de chances que ce soit là où l'action du don se réalise effectivement. Donc, il n'y a pas de problème pour en parler, mais pour toucher vraiment directement, en plus dans le cadre du coup d'une campagne de réseau de cœur, ça va pas être le canal le plus pertinent, quoi. Le canal le plus pertinent étant, comme le disait Claire, texto ou SMS ou WhatsApp si vous avez, et surtout l'emailing.
Et d'ailleurs, dans l'accompagnement Assopreneur, vous avez aussi dans les ressources comment animer sa communauté, le fait de mettre rapidement en place une liste email. D'ailleurs, dites-nous peut-être si vous avez aussi mis ça en place, parce que le but aussi, c'est tout ce qu'on fait sur LinkedIn. LinkedIn, on n'est pas nous ne sommes pas propriétaires du réseau ni de l'audience. Donc, c'est très, très important de faire venir nos bénéficiaires, quand on a une asso, et notre audience de cœur sur un média qui nous est propriétaire. Et l'emailing fait très bien le job. Et c'est là où on va plus pouvoir aussi aller parler un peu de cœur à cœur et un peu se glisser dans le quotidien des personnes de manière plus, on va dire, intimiste que sur un réseau social. Donc c'est aussi ça le but. Tu confirmes, Claire, avec... Carrément, carrément. Merci Nathalie. On continue? On a une question de Daouda. On prend la question et après on continue. Daouda, ta question est quelle est la meilleure option entre taguer en bas du texte ou taguer sur les commentaires? Donc tu parles de taguer des personnes ou de taguer des personnes morales ou physiques, hein? Tu parles bien de ça. Tu parles pas des hashtags, j'imagine. Quelle est la meilleure option? Alors Nathalie, Marianne, quelle est la meilleure option entre en bas du texte ou taguer sur les commentaires? Taguer les personnes. Où est-ce que vous le feriez? Bah, pour taguer les personnes, déjà, alors on va taguer les personnes en nombre limité, donc pas plus de 5 6 personnes. Moi, je vois beaucoup de posts d'assaut et d'entrepreneurs qui taguent beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, dans le texte en lui-même, maximum 5 6. Si vous avez besoin de relayer, vous mettez le complément en premier, en lien, premier commentaire ou deuxième commentaire. Mais il faut quand même taguer des personnes qui vont être susceptibles de réagir. L'algorithme va un petit peu pénaliser votre poste si vous ultra taguez que les personnes en fait ne sont pas concernées, ne viennent pas réagir. Donc ça peut être, pour un exemple, ça peut être si vous avez peut-être participé à un événement et que vous allez taguer vos confrères, consoeurs et qui vont aller réagir là, oui. Mais si c'est juste pour taguer pour que d'autres personnes réagissent et que vous ne les connaissez pas, ça c'est une mauvaise pratique. Je sais pas si j'ai été claire. En tout cas, en termes de nombre, maximum 5 6, le reste dans les commentaires, et taguer des gens qui sont susceptibles de réagir à votre post plutôt que juste pour les taguer et qu'il n'y ait aucune réaction. Ouais, je Merci. complète en effet les derniers chiffres de LinkedIn, hein, de l'analyse de l'algorithme montrent que trop taguer des personnes qui réagissent pas, ça vous pénalise vraiment. Donc évitez vraiment cette pratique si vous n'êtes pas sûr que la personne va réagir. Du coup, Merci beaucoup. dans la question de Daouda, il y avait aussi la question de taguer. On peut aussi mettre des liens. Donc, je fais juste une petite aparté sur ça. Quand on met des liens, donc LinkedIn n'aime pas quand on met des liens dans le corps du texte, mais après, c'est selon l'objectif de votre poste. Si votre poste, c'est de renvoyer vers ce lien et qu'il ait quand même des vues en termes de conversion, mettez-le dans le texte. Si le but, c'est de faire un max de visibilité et pas forcément de convertir sur le lien, il est plus recommandé de le mettre en premier commentaire. Le lien, ça peut être s'inscrire à un événement, s'inscrire. Mais le problème, c'est que si vous le mettez en commentaire, les gens, ils vont peut-être, ça va être dilué, ils vont peut-être pas aller regarder dans le premier commentaire. Donc, toujours se rappeler c'est quoi notre objectif. Et si c'est pour aller faire un lien pour partager un événement, partager quelque chose, vous avez envie que les personnes aillent cliquer, mettez-le dans le corps du texte, même si effectivement, vous allez être un petit peu pénalisé par l'algorithme. Merci beaucoup. On a une astuce de Lise, envoyer un MP avec le post. Oui. Merci. Et donc, Lisa Marie, effectivement, si on tag une dizaine de personnes, mais que toutes réagissent, oui, ce qui est, comme l'ont dit Nathalie et Marianne, ce qui va vous pénaliser, c'est quand la personne taguée ne réagit pas. Et après, si LinkedIn se rend compte que vous avez tendance à taguer plein de gens qui ne réagissent jamais, ils vont penser que vous êtes un boulet. En tout cas, voilà, vous embêtez ces gens-là. En fait, il va pas savoir que vous les connaissez très bien et que ces gens-là vous soutiennent. Et donc là, il va vous pénaliser. Euh, Lisa, en termes de visibilité de notre post, c'est mieux un like ou une republie par notre réseau. Alors ça, je crois que Marianne, tu avais chopé les statistiques justement là-dessus. Ouais, les derniers chiffres, c'est que la republication a plus d'impact que le like. Voilà. Après, c'est important hein, de prendre en compte comment l'algorithme fonctionne, mais je pense qu'il ne faut pas trop se... Enfin, je vous mettrai en garde en fait sur le fait de trop s'attacher à combien de likes vous avez eu, combien de commentaires vous avez eu, combien de republications vous avez eu, parce que en fait après vous partez dans une guerre entre vous et vous-même de il faut que j'ai tant de likes, etc. Donc
attention à ça, à pas tomber dans la folie des statistiques. En revanche, oui, vous pouvez tout à fait inciter votre communauté à plutôt republier le post, sachant que, petit aparté, si vous republiez des choses sur votre compte, il faut avoir en compte que une republication de post, c'est considéré comme un post. Et LinkedIn, si vous faites plus d'un post par jour, va vous pénaliser en termes de visibilité du coup sur vos posts. Donc, il y a des personnes, par exemple, je pense à Marie Duros de Recherche et Solidarité, qui ont vraiment des comptes LinkedIn qui sont vraiment que de la curation et de repost de plein de choses. Mais si vous essayez de faire des posts de vous-même, attention à pas republier trop de choses et à éviter en fait d'avoir beaucoup de republications sur votre fil. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu. Bien. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on continue. Continuez à mettre vos questions dans le chat. On refera une petite pause question juste après. Merci encore. Alors c'est parti. Merci Marianne qui repartage son écran. Donc là, aujourd'hui, on est sur vraiment aller publier et commencer à prendre cette routine d'aller publier. Et donc on le disait, parler de soi, parler de son étincelle, parler de la cause que l'on défend, bah, c'est difficile. Quand on parlait de l'étincelle, d'ailleurs, on parlait de sa cause et parler de son étincelle, ça peut, parfois c'est la même chose, mais parfois c'est quelque chose de différent. Donc que ce soit votre étincelle ou votre cause, tout ce que l'on dit peut s'appliquer à n'importe quel discours, n'importe quelle voix que vous voulez porter pour votre assaut. Quand on vous propose de partager votre étincelle, qui était le sujet de la semaine, partager votre étincelle, ça veut dire qu'est-ce qui m'a donné envie d'aller m'engager dans une association? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'aller créer mon association? Qu'est-ce qui m'a donné envie de postuler, si jamais j'ai été salarié, dans cette association? Ou qu'est-ce qui me plaît dans cette association? L'étincelle, ça va être souvent votre étincelle, dans ce petit pas de devenir bénévole, devenir assopreneuse, devenir salarié dans une asso. Souvent, on y pense pendant longtemps. Et puis, vous savez, c'est comme un vase qui se remplit. On commence à avoir une idée de créer une asso ou de se dire, il faut une asso pour ça. Notre vase se remplit. Puis un jour, il y a l'étincelle de plus, la petite goutte qui fait déborder notre vase. Et c'est cette étincelle de plus qu'on voudrait connaître. C'est ce qui vous a fait faire le pas de côté. Pour l'assopreneuriat, c'est très clair, hein, c'est le dernier, cette étincelle qui a fait, OK, ça suffit. Plus personne ne doit souffrir là-dessus. Plus personne doit manquer d'eux. Et hop, j'y vais. Eh ben, racontez-nous cette étincelle-là. Qu'est-ce qui a fait déborder votre vase? Voilà. Alors, parler de soi, c'est difficile. Peut-être que qu'au moment de rédiger, peut-être qu'au moment de vous enregistrer à l'oral, parce que vous savez, l'idéal, quand on veut être en créativité, la meilleure technique quand on est en créativité, c'est de le faire à l'oral. Donc, s'enregistrer avec une note vocale et ensuite de taper ce qu'on a écrit, ce qu'on a dit à l'oral. Parce que le petit plus, c'est de parler comme on écrit. Attention, on voit ton WhatsApp, Marianne. Il faut que je coupe ton partage d'écran ou que tu reviennes sur le... Je vois pas comment couper ton partage d'écran. C'est moi ou on voit... Non, on voit bien... Vous voyez Marianne, pas faut la que tu... page là? Non, Marianne, faut que... Ah si, c'est bon. On voit ta page. Merci beaucoup. C'est Pardon. tout bon. Et donc, voilà, l'idéal, c'est si vous le faites à l'oral. En fait, la petite technique de... On en parlait encore avec Nathalie parce que j'ai eu la chance d'être interviewée dans le podcast de Nathalie, qui va sortir bientôt. Nathalie me disait, la petite technique, c'est quand on sort de la douche, c'est quand on est en voiture, c'est quand on n'a pas le cerveau en mode rationnel, c'est quand on a le cerveau libre qui se met à avoir plein de bonnes idées. Dans ce cas, note vocale où que vous soyez, et après vous reprenez ces éléments et vous les rédigez pour votre poste. Et voilà. Donc, si jamais au moment où vous allez faire votre note vocale, ou au moment où vous allez rédiger votre poste, vous avez des phrases qui vous disent, mais non, t'as rien à raconter, mais ça n'intéresse personne ce que tu dis, mais t'es qui pour parler de ça, toi? Vous savez, ces petites phrases-là, comme ça, qui nous bloquent. Ça, c'est le syndrome de l'imposteuse. Voilà, et de l'imposteur, que tout le monde quasiment vit, surtout les femmes, faut le dire. Et ben, il faut vous dire que le rôle de l'imposteuse et de l'imposteur, c'est de vous empêcher d'avancer, de faire que vous n'écriviez pas, de faire que vous ne preniez pas votre place sur LinkedIn. Donc, dès que vous vous empêchez d'avancer, dès que vous sentez que vous raccrochez les crayons, vous raccrochez la note vocale, vous raccrochez LinkedIn, vous coupez le que vous vouliez rédiger, c'est votre syndrome de l'imposteuse qui essaie de vous empêcher, qui fait son job et qui essaie de vous en empêcher. Donc là, vous lui dites non. Vous lui dites, c'est bon, syndrome de l'imposteuse, tu dis des bêtises, je vais y aller quand même, hein. Parce qu'à partir du moment où vous voulez faire quelque chose, vous êtes crédible et légitime pour le faire. Personne n'a besoin de savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait, votre expérience, tout ça, on s'en fout. Donc, allez-y à fond. Petite technique que nous donnent Marianne et Océane sur cette semaine, s'inspirer des posts que vous aimez pour trouver des façons d'écrire ou des constructions de posts, ou trouver même des façons de construire vos images, vos carousels, etc.
Et puis, ça vraiment, ça marche très bien. Moi, je le fais à fond. Ça s'appelle le benchmark en termes marketing. Moi, je vais tout le temps voir comment font les autres et j'adapte après. Je prends ce que j'adore et j'adapte ensuite. Qui fait ça? Vous pouvez me dire dans le chat ou mettre, ou lever la main. Faut le faire. Je vois qu'il y a une team benchmark à fond là. Trop bien. Merci. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Et puis aussi, on a un petit mot sur comment programmer un post. On peut peut-être se faire 2-3 minutes là-dessus sur comment programmer un post, parce que ça peut vous faire gagner un petit peu de temps et d'énergie. Nathalie et Marianne, je sais pas qui de vous deux souhaite dire un petit mot sur la programmation de post. Bah, je peux y aller si ça te va, Nathalie. Oui, déjà, on voulait vous partager quelque chose que Océane nous avait partagé. Malheureusement, elle n'est pas là, mais donc je me fais sa voix. Elle disait que voilà, souvent, elle a des idées pile au pire moment, genre le dimanche à 23 h, mais que du coup, le fait qu'elle ait plusieurs idées d'un coup et qu'elle rédige les posts et qu'elle les programme, pour elle, ça réduisait beaucoup la charge mentale, mais aussi la charge émotionnelle, justement, de oser cliquer sur publier. Voilà, donc on sait que programmer parfois dans vos quotidiens complètement fou, ça peut être difficile, mais voilà, sachez que pour certaines, ça fonctionne vraiment et ça permet vraiment d'éviter cette charge émotionnelle-là. Très concrètement, comment on programme sur LinkedIn? Bah, maintenant, LinkedIn le permet de le faire directement depuis l'application LinkedIn. Il suffit de cliquer sur la petite horloge. À gauche, vous avez la version mobile où l'horloge arrive en haut. À droite, vous avez la version ordinateur où elle arrive en bas. Et puis voilà, vous cliquez, vous choisissez la date et l'heure vous cliquez sur programmer. En fait, le publier devient programmé. Et voilà, c'est fait. Une petite chose qu'on n'a pas précisée. Pardon, il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, non? Non, bah, Nathalie, tu veux y aller? T'es en mute, Nathalie. Non, c'est Non, bon. non, justement, j'avais ouvert mon micro, mais non, pardon, je me remets en mute. Ok, pardon. Un petit truc, donc pour retrouver ces postes programmés, il faut en fait, comme si vous rédigiez un nouveau poste, recliquer sur l'horloge et là, on va vous proposer d'aller voir vos postes programmés. Ça, c'est bon à savoir parce que parfois, on a un petit doute, mais qu'est-ce que j'ai écrit? Je ne sais plus où je vais le retrouver. On peut le retrouver et on peut le modifier. Attention, cependant, on peut modifier le texte, mais on ne peut pas modifier le visuel. Donc, quand même, au moment où vous cliquez sur Programmer, soyez bien sûr de votre visuel. Le texte, en revanche, vous pouvez le modifier, mais évidemment, on vous recommande plutôt de l'avoir fait nickel. Et c'est bon, on n'en parle plus. Vous savez que votre poste va partir à l'heure à l'heure dite. Et juste par Et rapport à ça, je complète juste Marianne sur les corrections, parce que du coup, moi, je m'occupe des comptes LinkedIn Pro et perso de mes clients. Euh, pour ce qu'on peut modifier, donc après la programmation, comme avant la programmation, on peut aussi modifier des coquillettes, comme l'aime bien le dire Claire dans le texte. Mais si vous avez fait un très joli carrousel et que dedans il y a des coquillettes, on peut plus modifier tout ce qui est visuel. Donc ça inclut vidéo, carrousel, post fixe. Vigilance aussi aux petits correcteurs de texte sur le poste, mais aussi sur les images que vous allez mettre, parce qu'on peut malheureusement pas les modifier par la suite. Alors que le texte, si le texte dans le... Et parce que c'est rigolo de faire un brouillon, par exemple, si elle avait mis trois ailes, on peut le modifier. Ce qui n'est pas possible dans les images, malheureusement. Merci, Nathalie. Merci, Marianne. Tu veux continuer, Marianne, sur les super horaires, les meilleurs eh ben horaires? oui, je vois qu'il y a eu des questions justement sur les meilleurs horaires, donc ça tombe bien parce que c'est le point d'après. Et ravie de voir que mon petit texte brouillon vous a plu. On l'adore. Euh, les meilleurs moments pour poster, là, il y a une nouvelle étude, une nouvelle analyse qui est vraiment récente sur l'algorithme LinkedIn. Selon cet algorithme, les meilleurs horaires, c'est le mardi, le mercredi et le jeudi, entre 8 h et 10 h. Ceci dit, mieux vaut un post posté qui n'est pas du tout dans ces horaires-là que pas de post posté. Et en plus, ça dépend beaucoup. Par exemple, il y a des posts, par exemple, le week-end qui peuvent très bien marcher. Vous avez des posts à 18 h, un lundi qui peuvent très bien marcher. Donc, voilà, ça peut donner un ordre d'idée, mais ne vous focalisez pas trop dessus non plus. Voilà, ça donne un peu le monde idéal, et puis après, il y a le monde des assopreneurs dans la réalité, et on fait un peu comme on veut, et comme on peut, surtout.
Merci Marianne. On a une assopreneuse qui est présente, qui est Christelle, fondatrice des Amazones Rebelles, qui disait tout le temps dans Assopreneur, mieux vaut fait que parfait ou pas fait. Voilà, dédicace à Christelle. On continue sur le programme de notre live. Il nous reste encore 15 minutes. On est parfait, parfaitement bien. Continuez sur les questions, on va les prendre juste après. Alors, la recette magique maintenant pour un poste réussi. Donc là, ici, on vous a construit la structure d'un super poste. Alors voilà, vous avez à gauche les étapes et à droite, vous avez une histoire racontée par Océane, sauf erreur. Alors, d'abord, le premier élément, c'est l'accroche d'un bon poste. L'accroche, ça change tout. Je vais descendre tout de suite sur l'accroche. Hop. Voyez l'accroche. Ah, pardon, merci beaucoup, excusez-moi, j'ai cru que c'était moi qui ai partagé. Voyez, l'accroche, en fait, elle est hyper importante parce que sur LinkedIn, que ce soit sur la version mobile ou la version ordinateur, on ne voit que les premières lignes seulement. Donc, l'idéal, c'est quand votre accroche tient dans le maximum que l'on peut montrer sans cliquer sur En savoir plus. Voyez? Donc, en fait, comme nous l'a expliqué Marianne, ici, on peut voir en fait une phrase, deux, trois lignes. Ça dépend si vous êtes en version mobile ou en version ordinateur. Vous voyez, ça a été aussi illustré avec un de mes derniers posts où je râle sur les systèmes des appels à projets, l'absence de sous pour les assos, par ailleurs. Voilà. Donc là, on voit qu'on peut avoir trois lignes max sur mobile et idem, deux lignes, on va dire, sur ordinateur. Voilà. Donc, testez-vous ça, testez-vous ces façons-là de faire. C'est une bonne façon de faire une accroche que tout le monde pourra lire. Et c'est ce qui va donner envie aux personnes d'aller plus loin, de cliquer sur En savoir plus, ou de regarder la vidéo, ou de regarder le carrousel, ou de regarder l'image que vous avez postée. On remonte sur la construction d'un super post. Après l'accroche, la problématique. Vous posez le sujet. Donc la problématique, ça peut être soit un problème que vous avez repéré, soit un besoin que vous avez identifié, soit un manquement que vous avez vu, soit une injustice, soit une solution. Donc voilà, partez sur la problématique, vous posez le problème. Donc ça a été expliqué, Océane l'explique, j'ai 116 enfants, voilà comment je gère mon quotidien, ça c'était l'accroche. Ensuite, le quartier de la Bottière ne propose pas de lieu de convivialité pour les familles, c'est pourtant essentiel dans la vie de quartier. On aurait pu dire ce n'est pas normal que le quartier de la Bottière ne propose pas de lieu de convivialité. Vous pouvez le faire en mode, cette problématique, vous pouvez la mettre en mode, vous vous souvenez, cause, cercle d'or. Ce n'est pas normal que, on a besoin de, moi je rêve d'un monde où. Voyez. Ensuite, après la problématique, l'apport de valeur. La solution ou l'idée ou la proposition que vous faites. Par exemple, là, voilà comment j'ai fait ces derniers mois pour gérer l'afflux. J'ai mis en place ci, j'ai mis en place ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, l'apport de valeur. Et ensuite, vous passez à la clôture de votre poste. Toujours faire une accroche, une ouverture et une clôture. La clôture, c'est l'appel à l'action, le CTA, le call to action. Et l'appel à l'action, c'est ce qui va aider les personnes à réagir. Vous savez, grâce au cercle d'or, vous l'avez vu, grâce à C'est pas normal que, on a besoin de, je rêve d'un monde, on va capter les personnes dans les tripes et leur donner envie d'agir. Et ben, grâce au call to action, on leur dit, voilà ce que tu peux faire si tu as envie de réagir là. C'est dans les tripes, tu as envie de faire quelque chose. Cet appel à l'action, il est hyper important. Par exemple, Océane l'a expliqué, j'aimerais accueillir beaucoup plus de familles pour plus de grenadines et de chocolat chaud. Et pour agrandir les plages horaires de notre super lieu, je recherche des bénévoles. Écrivez-moi ou commentez ce post. Voilà, une super structure de poste. Est-ce que Marianne ou Nathalie voulait ajouter quelque chose sur la super structure de poste ou sur le AIDA qui vient juste après? Bah, le Haïda, on va passer vraiment rapidement Très vite. dessus. C'est un peu du bonus. En fait, il y a plein de structures efficaces en copywriting. On vous en a mis un autre exemple là. Vous avez un article qui explique tout ça très bien si vous voulez aller creuser. Je pense que ça, on peut passer. Mais peut-être Nathalie a des choses à rajouter. C'est juste de reprendre de la hauteur, vous savez, sur notre layer cake là. En fait, là, on est sur la structure, mais avant ça, je vous inviterai juste à vous poser une question pour chaque poste que vous avez envie de rédiger. Il y a trois grandes familles d'objectifs de communication sur un poste. Le premier, c'est pour éduquer, c'est-à-dire vous voulez éduquer, sensibiliser sur des chiffres. C'est pas normal qu'il y ait X enfants qui n'aient pas accès à des soutiens scolaires. Enfin voilà, la partie éduquer. La partie inspirer, vous pouvez inspirer avec une action qui a été menée ou un témoignage d'un de vos bénéficiaires ou autre. Et après, le troisième objectif, c'est inciter à l'action. Donc, et comme on peut le voir dans un poste, il peut avoir les trois objectifs mêlés, mais posez-vous la question, OK, je vais écrire ce poste, mais pourquoi?
pour qu'il y ait un peu le so what de pas que vous preniez du temps à écrire un post et votre audience se dit OK, mais so what, qu'est-ce qu'elle a voulu me dire dans ce post? Donc au-delà de la structure, prenez bien le temps de vous dire OK, là je suis en train de j'ai envie de parler de ça, mais c'est pourquoi? Et qu'est-ce que j'ai envie de provoquer en écrivant ce post? La communication, c'est un levier pour ce que vous faites et du coup, c'est important d'avoir cette structure, mais qui répond aussi à votre objectif derrière cette structure de poste. Ouais, tout à fait. Je trouve que ça fait pile la bonne transition sur un peu les règles pour écrire un post, parce que je trouve que c'est des questions en fait qui permettent aussi de revisualiser pourquoi on écrit ce post. On vous recommande d'être vraiment sur une idée par post et donc de bien la définir avec l'objectif dont parlait Nathalie. Et ensuite, c'est une info par phrase, une fonction par mot. Une fonction par mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire on dit non à la liste à la prévère d'adverbes. Ok, c'est super, vous maniez super bien le français, mais en fait, c'est pas la peine. On va vraiment droit au but parce qu'en fait, quand vous allez réfléchir comme ça à votre poste, avec une idée par poste, une info par phrase, une fonction par mot, vous allez vraiment aller à l'essentiel et enlever en fait tout le brouhaha autour de l'idée principale et de l'idée que vous voulez transmettre. Et donc, vous allez arriver à quelque chose qui est beaucoup plus impactant. Donc, en fait, que ce soit dans le fait de structurer son poste avec l'accroche, la problématique, l'apport de valeur et le call to action, ou dans le fait de rédiger avec vraiment cette règle d'or-là, bah, ça va vous aider en fait à arriver à quelque chose qui est impactant et efficace et qui va enfin, qui va donner envie d'être lu. Pour vous donner une image, moi j'aime bien vous dire, alors oubliez les cours de français de votre professeur Madame Michu et essayez de ne pas écrire comme Louis XIV. Moi j'aime bien ça parce que mes clients souvent quand c'est des spécialistes, ils ont plein de choses à dire. Vous avez certainement une grande spécialité, une grande expertise de votre domaine associatif. Donc, ne faites pas des phrases à la Louis XIV, c'est-à-dire les phrases alambiquées, comme le disait Marianne, avec plein d'adverbes, de virgules, de points-virgules, des phrases simples, niveau un enfant de CM1. Moi, j'ai une fille de CM1, voilà. Je me dis, c'est pas mal. Moi, là-dessus, j'aimerais rebondir. Je te remercie, Nathalie. Moi aussi, comme toi, j'ai une petite technique, Nathalie, à chaque, comme je disais tout à l'heure, c'est écrivez comme vous parlez. Voilà. Donc, c'est hacker le cerveau. À l'école, on nous a appris à ne pas écrire comme on parle. Vous vous souvenez de ça? Les professeurs, les enseignantes. Mais en fait, si, pour bien écrire, il faut écrire comme on parle. Voilà pourquoi aussi on vous propose d'abord de le faire à l'oral. Parce qu'à l'oral, vous allez activer déjà le cerveau créatif, mais aussi vous allez vous allez vous exprimer d'une façon plus légère, plus fluide, plus compréhensible. Alors qu'à l'écrit, on active le cerveau rationnel qui coupe la créativité et on essaie de faire des belles phrases qui comprennent tout ce qu'on veut dire. Et donc, en fait, on fait des phrases à rallonge qu'on ne pourrait pas dire à l'oral. Voilà, une autre petite technique. Merci beaucoup. On continue. Je voulais partager aussi un petit élément, c'est que on se rend compte que pour l'inspiration, il y a trois grands types de postes finalement que l'on peut retrouver. Et ces types de postes-là, ils ont une charge mentale pour les rédiger qui est aussi proportionnelle en fait. Donc moi, j'ai classé les types de postes par charge mentale que ça me prend de rédiger ces postes-là. Donc le premier type de poste avec une charge mentale la plus basse possible, c'est le rapport d'activité. Dire ce que fait l'asso, ce qu'elle a fait hier, ce qu'elle fait aujourd'hui, ce qu'elle fait demain. Passé, présent, futur. Le rapport d'activité avec backstage et les coulisses. On fait tel événement, on a fait tel événement, on va faire tel événement. Vous savez, inscrivez-vous à retrouver les photos de. Vous voyez, ça, c'est ce qui est le plus aisé en charge mentale à rédiger. Ensuite, le niveau 2, à une charge mentale un peu plus haute, c'est faire rire ou inspirer. Voilà, proposer une pause, proposer une respiration, proposer de rire. Voilà, ça demande une charge mentale de plus. Et enfin, le dernier niveau, c'est le poste pédagogique. Charge mentale, mouse costaud, mais aussi engagement, toujours qui monte aussi. L'engagement de la communauté va être plus fort, plus le poste va monter. Et la pédagogique, c'est aider les personnes à comprendre quelque chose, à apprendre quelque chose, à faire avec les trois façons de, les 10 façons de, les trois étapes pour, voyez. La recette du layer cake, par exemple, de Nathalie. Voilà. Et ça peut vous aider aussi à trouver des idées de poste. Voilà. Il nous reste 7 minutes. Et bien, ça tombe bien parce qu'on est presque à la fin de la page. Yes. On vous a fait deux petits encadrés SOS. J'ai du mal à rédiger mon poste. Vous pourrez aller voir. Soit votre problème, c'est que vous faites trop long. Du coup, on vous a mis quelques astuces supplémentaires. Soit votre problème, c'est
j'ai rien à dire ou je pense que ce que j'ai à dire n'est pas intéressant. Et dans ce cas-là, on vous a mis en lien une bibliothèque de contenu qui peut vous donner des exemples de types de posts que vous pourriez faire selon le profil dans votre association, selon ce que vous voulez atteindre comme objectif. Et du coup, on Génial. arrive au récap des actions à mettre en place cette semaine. C'est incroyable. Alors, super. Donc là, qu'est-ce qu'on vous propose comme action concrète à mettre en place cette semaine? Alors, on vous propose de rédiger au moins un post qui parle de votre cause ou qui parle de votre étincelle. Voilà. De le publier. Alors, on vous propose idéalement de le faire à l'oral, puis de le passer par écrit, de le publier et de nous le partager sur le groupe WhatsApp pour que tout le monde puisse aller donner du love à ce post. Et Et d'ailleurs, puis, on a oui, oublié de dire et de mentionner la page Mon Asso Déchire. Je vais l'ajouter tout de suite. Parce que du coup, si vous nous mentionnez la page, nous, on pourra vous republier sur la page Mon Asso Déchire. Déjà, c'est bien en termes d'algorithme, mais surtout, vous pourrez du coup retrouver les posts de toutes les participantes sur la page Mon Asso Déchire et aller envoyer beaucoup de love et de bienveillance aux posts de tout le monde. carrément. Merci beaucoup, Marianne. Et on vous a proposé aussi une action bonus ou une action rattrapage si pour vous c'est déjà trop facile de faire ça et que vous avez envie d'aller encore plus loin, ce qui n'est pas obligatoire du tout. Eh bien, on vous propose de vous connecter avec les fondatrices du défi, donc avec Marianne, Nathalie, Océane et moi-même. Demandez-nous en ami déjà et vous connectez aussi avec les autres participantes. Donc, mettez le lien de votre profil LinkedIn direct dans le WhatsApp et demandez aux autres, donnez-moi vos profils et allez-y. Vous êtes une centaine de personnes inscrites au défi, donc ça peut faire un très beau réseau déjà. On vous a mis quelques ressources aussi de la semaine. Alors, si vous souhaitez comprendre le fonctionnement du nouvel algorithme dont a parlé Marianne, c'est Marianne qui a repéré cette super analyse de Richard Van der Blom. Il y a un carrousel qui a été fait. Vous pouvez, si vous voulez, aller en savoir plus sur la méthode AIDA également. Nathalie, je crois peut-être, vous a mis le lien. On vous a aussi mis la bibliothèque de contenu avec des idées de posts et des exemples selon vos profils, que vous soyez salarié d'asso, fondatrice d'asso ou bénévole dans une asso. Et on a un message global que l'on voudrait vous faire passer, c'est quoi que vous fassiez, ce sera génial. Même si c'est pas exactement comme vous vouliez le faire, même si c'est 1% du super post que vous vouliez faire, c'est pas grave. Faites-le. Pensez à Christelle, mieux vaut fait que pas fait, que parfait. On croit en vous, on suit vos progrès, on essaie de liker, de pousser tous vos posts. On voit tous les posts qui arrivent, qui pleuvent sur notre LinkedIn. En tout cas, moi, sur mon fil LinkedIn, je vois que vous. Je suis trop contente. Donc, bravo. On voudrait vous dire déjà bravo d'être toujours là aussi ou d'être arrivé là en semaine 3. Continuez. Ce défi-là, il peut tout changer parce que la semaine prochaine, on verra les routines notamment, comment mettre en place cette routine et prendre cette habitude pour continuer même après le défi. Marianne, Nathalie, vous avez un petit mot d'encouragement pour tout le monde? Continuez, vous avez déjà fait le plus gros du layer cake. Continuez à mettre de la crème, des cerises, tout ça, parce que ça va s'auto-alimenter. Quand vous avez commencé à dépoussiérer tout ça et à publier, vous allez être de plus en plus à l'aise. Et le but, c'est que vous preniez du plaisir. C'est pour ça qu'on va parler d'organisation et de routine la semaine prochaine. Prendre du plaisir à l'organisation et la routine, ça va être super. Et ça, c'est pour la semaine prochaine. Mais moi, je dirais, prenez du plaisir aussi cette semaine. On sait que ça peut être dur hein, de publier sur LinkedIn, mais le fait que vous participez au défi, que vous savez que vous allez avoir des retours, des commentaires et qu'on va vous soutenir, essayez de prendre du plaisir à raconter votre cause et raconter votre étincelle. Et on est sûr que ça va faire des miracles et on a hâte de voir ça. Merci à toutes. Si vous devez y aller, on comprend. On va continuer à répondre aux dernières questions quand même pour être sûr j'ai vu que tout le monde, on avait répondu dans le chat, mais on va quand même les prendre à l'oral. Je voudrais vous dire, je vois qu'il y a déjà une personne qui nous a dit, bah, je suis telle personne sur LinkedIn. Moi, je vous recommande de ne pas dire trouver Claire Ribouillard sur LinkedIn. C'est pas ça. Je vous l'ai dit, attention, mettez votre lien URL de votre profil directement sur LinkedIn. Vous n'imaginez pas les homonymes qu'on peut trouver sur LinkedIn. Et selon les réseaux 1, 2, 3, on n'a pas forcément accès à tout le monde. Donc, je veux pas voir de prénom, non, je suis telle personne sur LinkedIn, je veux voir des URL directes de profil. À chaque fois, donnez directement votre URL, sinon on vous trouve pas. Je vous assure, on vous trouve pas et ça bloque votre développement de réseau. Alors, sur les dernières questions, si vous devez y aller, avant de partir, si vous voulez bien nous dire si vous avez une pépite que vous avez vue aujourd'hui dans le chat. Voilà, on va voir vos pépites. Est-ce qu'il y a une pépite que vous emmenez pour cette semaine? Et comment ça se passe? Voilà, comment vous vous sentez? Votre humeur? Comment ça va? Si vous voulez nous faire un retour sur le défi. Et je vais remonter sur les questions pour voir si tout a bien été répondu.
Daouda disait on peut pas écrire dans le groupe WhatsApp. Alors en fait, si dans la communauté Mon Asso Déchire, tu as un groupe effectivement où il n'y a pas de commentaires qui s'appelle Flash Info, mais il y a un groupe papotage pour que vous puissiez papoter justement. Ensuite, merci pour tous vos messages que vous avez mis dans le chat, hein. Merci mille fois. Sophie dit parfois je prends le temps de bien rédiger mon post sans chat GPT et j'ai un score qui est nul. Et parfois je jette quelques mots rapidement sans effort et là boum, ça devient viral, ça explose. Est-ce qu'il y a une logique derrière tout ça? Marianne, Nathalie, pensez-vous qu'il y a une logique? Alors, c'est compliqué à dire. Je pense que je vois Marianne avec je lis sur son visage. Ça dépend de tellement de choses. Déjà, bah, de l'accroche, comme on te l'a expliqué avec Marianne, ça se trouve, t'as pas mis assez de tout ce que tu voulais dire dans l'accroche et elle a été un peu plate ou mal perçue, donc ça peut être le premier déclencheur. L'heure à laquelle tu as posté, le jour, et après, ça veut pas dire que ton post est nul, ça veut juste dire qu'il n'a pas résonné à ce moment-là. Souvent, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, qui était important pour toi, tu peux te reposer dessus, le reformuler et le poser, et le reposter peut-être 1 à 2 semaines après, le remodeler légèrement. Il y a tellement de facteurs en fait sur LinkedIn que ça ne veut pas dire que plus tu passes de temps sur un poste, mieux il va être. C'est malheureux. Donc le facteur accroche, moment et sujet sont quand même clés. Et après, de voir comment est-ce que tu peux le remodeler. Je laisse quand même Marianne compléter. Je vois elle a acquiescé, mais elle avait des choses à dire aussi. Non, mais peut-être que, enfin, c'est une hypothèse totale, mais peut-être que justement le post que tu as fait très rapidement, bah, peut-être qu'il te ressemble plus et que justement c'est plus toi qui as parlé et ça pourrait être une explication en fait justement de pourquoi ça a mieux fonctionné. Mais en effet, bon voilà, il y a énormément de facteurs à prendre en compte pour un post à marcher ou pas, donc. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. On a aussi une question qui est, est-ce que le fait de programmer les posts ne diminue pas la visibilité de la publication? Nathalie, tu disais que non, pas du tout. Il y a une petite routine d'engagement à avoir, mais que le post est programmé, il ne sera pas moins bon. Et tu disais, Marianne, que oui, il faut être réactif. En fait, une fois que le post a été publié en programmation, il faut bien être réactif sur les commentaires. Idéalement, c'est pour pouvoir porter le reach, porter la, la portée du post. Et ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je crois que c'était tout bon. Oui, je crois que c'est tout bon. Donc, merci encore à vous. On voit plein de messages de vos pépites dans le chat, c'est super inspirant. Merci mille fois. Ah, génial. Bah, écoutez, merci. Si vous avez une dernière question, on peut rester pour faire du bonus avec vous pour 5 minutes si vous avez de dernières questions. Sinon, on vous remercie. On vous donne rendez-vous lundi prochain à midi pour le prochain café live. Et puis, on va vous envoyer un email et on mettra aussi dans la communauté WhatsApp tous les liens vers la semaine numéro 3 du défi avec les ressources qu'on vient de partager aujourd'hui, avec toute la trame et l'action concrète. Et puis, surtout, on a hâte de vous voir sur LinkedIn. Taguez-nous, allez-y, taguez les autres et postez sur le groupe Papotage parce qu'on va tous et toutes relayer. Merci mille fois. Merci beaucoup, c'était trop chouette. Merci à Merci à vous. vous. Bon après-midi. Merci. Force à toutes. Que la force de LinkedIn soit avec vous. Merci.